C'est la grève. C'est la grève. Pris en otage, vous ne pouvez plus aller au travail pour avoir le droit de continuer à travailler pour pouvoir travailler plus longtemps. C'est comme ça qu'il faut dire quand on est journaliste. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va faire un petit peu le tour de ce qui s'est dit sur la grève, qui continue d'ailleurs à l'heure où je tourne cette vidéo. Si tu souhaites un décryptage précis des annonces d'Édouard Philippe sur la réforme des retraites, n'hésite pas à aller voir notre dernier épisode du fil d'actu. Le décor était en grève, mais le contenu est fidèle au poste. Le 5 décembre, comme tu le sais, avait lieu une grève interprofessionnelle, c'est un bien grand mot pour dire que tout le monde était concerné, contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. On ne savait pas encore quel était le contenu exact de la réforme, mais la philosophie générale du truc était connue, d'autant qu'un certain Jean-Paul Delevoye, haut commissaire aux retraites du gouvernement, reste jusqu'à la fin, on va en parler de ce type, avait déjà publié son rapport sur le sujet. Non mais c'est normal, hein. Depuis qu'il y a Macron, c'est leur méthode. Ils font écrire un rapport à un guignol du gouvernement qu'on connaît pas. Le rapport en question précise de couper les deux jambes aux Français jusqu'aux hanches. Tout le monde en parle parce que forcément c'est inacceptable. Et une fois que le sujet a été épuisé, ils font passer la vraie loi, celle-là qui dit qu'on va finalement couper les jambes aux Français que jusqu'aux genoux. On va la faire courte, le principe de cette réforme des retraites, c'est de passer à une retraite à points. Mais je vais laisser François Fillon, dans cette mémorable vidéo, nous expliquer le principe parce que je pourrais pas faire mieux. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà donc pour la philosophie générale. Cette réforme va donc impacter fortement tout le monde. Ah non, pas les députés ni les sénateurs. C'est marrant, je croyais que le but c'était de mettre fin aux privilèges. Non. T'ajoutes à ça que quand même en ce moment tout le monde a un petit peu envie d'en coller une grosse dans la gueule à Macron. En gros tout le monde a un peu une bonne raison de vouloir que ce type dégage. Du coup forcément la grève du 5 décembre a été ultra suivie et pas uniquement parce que le folklore français, on aime bien faire grève, je sais pas qui aime bien perdre des journées de salaire pour aller se les geler à marcher entre République et Nation en sachant pas s'il va revenir à la maison avec ses deux yeux le soir, je ne sais pas, mais visiblement, d'après nos dirigeants, on aime bien faire ça. Non, ils sont complètement déconnectés. Hein. Pour toutes ces raisons, et malgré leur tentative, il a été bien difficile pour les médias de trouver des gens qui allaient au boulot ce jour-là, et contrairement à leurs prédictions de chaos urbain, c'était plutôt le calme le 5 décembre. Et en plus, les rares personnes dans les transports en commun qui étaient interrogées soutenaient la grève. C'est pas de bol, hein. Mais attention, je vous vois venir, comme la grève a continué, c'est le principe d'une grève en fait, c'est pour faire pression jusqu'à ce que les gens qui ont pris la décision qui pose problème changent d'avis. Du coup, tant qu'ils n'ont pas changé d'avis, il n'y a pas de raison d'arrêter de faire grève. Comme la grève a forcément continué, là du coup les médias se sont régalés des images du RER à la limite de l'émeute. Et ils ont trouvé le gars déter. BFM, après des années de recherche, a enfin trouvé le Staranov de service. Le mec tellement dévoué à son travail d'agent d'entretien qu'il a fait 30 km à pied pour aller au boulot le 10 décembre. Et ce, malgré le fait que son patron lui ait dit qu'il pouvait rester chez lui. BFM a trouvé Alain. Pour Alain Fontenot, c'est une deuxième journée qui commence. Après une matinée de travail, il rentre chez lui à pied, à plus de 30 km de là. Le T3 ne fonctionnait pas, donc je suis allé à pied jusqu'à Porte de Versailles. Ensuite, je tourne à droite, à Porte de Versailles, direction Versailles, et puis ensuite Saint-Cyr, Saint-Quentin, Trappes et la Verrière. Ce matin, Alain a pu venir en bus de nuit. Mais pour le retour, un seul train est disponible et il part dans 5 heures. Alors, du haut de ses 55 ans, cet homme de ménage marche. Moi, je cours le marathon, donc vous savez, 35 km en marchant, c'est pas très épuisant. Hein. Son trajet se fait au pas de course, même pas le temps d'admirer le château de Versailles. Difficile à croire, mais Alain aurait pu rester chez lui aujourd'hui. Son employeur le lui a proposé. J'aime bien marcher de toute façon, donc pour moi c'est un plaisir. Après 5h30 de marche, Alain touche au but. Voilà, on arrive. Quand la plupart termineraient ce trajet excédé, lui semble apaisé. Il compte rentrer chez lui à pied tant que la grève se poursuit. C'est vraiment quelqu'un ce Alain. Travailleur,
généreux, déterminé. 30 km à pied, soit une journée de rando, 6 heures de marche à un rythme de sportif sans pause. Heureusement qu'il y a des gens comme Alain pour faire tourner ce pays, faire le ménage dans les locaux de où au fait? À BFM TV. La Pravda, ils sont vraiment rades en ce moment, niveau propagande. Ils sont allés chercher le gars qui fait le ménage dans les locaux de BFM. Ah non, mais voilà, à ce rythme, bientôt, c'est les journalistes de BFM qui se déguisent en Black Bloc pour avoir des images. Hein. Non mais, et en même temps, vu le niveau d'hyper-normalisation, là, on peut plus s'étonner de rien. Parce que, franchement, le gouvernement, dans le genre, aller du prix en mensonge, de revirement, en retournement de veste, ils se posent là, les mecs. Marlène Schiappa, qui courageusement prend position contre la réforme des retraites en rappelant la difficulté de se faire embaucher après 50 ans et donc l'absurdité de reculer encore l'âge de la retraite. Ah non, c'était il y a 5 ans. Oui, non, mais c'est sûr, hein, les choses ont changé. Depuis, c'est vachement plus facile de se faire embaucher après 50 ans. D'ailleurs, le taux de chômage a largement baissé. Ça va mieux. Non. Castaner, de son côté, il a pris les choses en main. Il a promis aux policiers qu'ils ne seraient pas affectés par la réforme des retraites. C'est pas un régime spécial. C'est un régime qui reconnaît... particulier. C'est un régime qui reconnaît la particularité de ce métier. Voilà. On n'est pas policier jusqu'à 62 ans. Aujourd'hui, il y a un âge anticipé de départ. Et donc, il nous faut maintenir ce système anticipé. Il sera maintenu pour prendre en compte la dangerosité de ce métier. Je connais peu de métiers aussi dangereux. Je l'ai dit aux partenaires sociaux, ils le savent. Le président de la République et le Premier ministre ont affirmé aussi le fait que nous prendrons en compte la dangerosité pour calculer l'âge de départ à la retraite. Non, c'est marrant parce que le gouvernement, encore une fois, arrête pas de nous vendre le truc comme étant la fin des privilèges, la justice, l'égalité, tout ça. Ah, mais ça y est, j'ai compris. Castaner, il est passé de l'autre côté. Trop de violence policière. Castaner déteste tellement la police qu'il ne veut ni la justice ni l'égalité pour eux. Et puis à croire que c'est un concours dans le genre foutage de gueule en direct live. Il y a aussi Jean-Michel Blanquer. Oui, je sais, tu sais pas qui c'est, il y a que les profs qui savent qui c'est, mais il est ministre de l'Éducation. Alors lui, carrément, il insulte les gens. Je pense que certains sont en grève parce qu'ils trouvent parce qu'ils ne comprennent pas tout. Donc c'est aussi notre travail d'expliquer avant le 5. Bah, c'est évident. Comment peut-on être en désaccord avec le gouvernement quand on a compris ce qu'il faisait? Ah puis en plus, il est venu expliquer lui aussi que son petit précaré, les enseignants vont être les grands gagnants de cette réforme. Je crois que les profs non plus ont pas tout compris dans ce cas-là, un vu le taux de grévistes. Ou alors, hypothèse, c'est que Blanquer a essuyé tellement de fronde cette année, peut-être que c'est juste son cerveau à lui qui a fondu et que c'est lui qui comprend plus rien. En parlant de gens qui comprennent tout très bien, mentionnons la reine du QI, Sibeth Ndiaye, qui, comme d'habitude, a ouvert sa bouche pour nous expliquer les réformes du gouvernement. En bonne porte-parole du gouvernement, elle nous a expliqué comment ça allait fonctionner. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Si je pars à 62 ans, le malus de 5%, je le paye jusqu'à 64 ans seulement ou je le paye sur toute ma retraite? Non, vous payez jusqu'à 64 ans. Et après, je regagne... Vous revenez à taux plein, oui. Je reviens à taux plein. Donc pendant 2 ans, je paye un malus. Exactement. Et à partir de 64 ans, je reviens à taux plein. Et en vrai, elle aurait peut-être mieux fait de se taire, parce que c'est faux. Et si tu pars avant 64 ans, tu te prendras un malus jusqu'à la fin de ta retraite. Jusqu'à la fin de ta vie, c'est le principe. Donc en vrai, vu le niveau des pensions, tu ne pourras pas partir avant, ou alors tu y perdras énormément. Ah, pardon, excusez-moi, on me dit qu'elle a fait un tweet pour s'excuser auprès de ses abonnés. Donc ça va. Après, vu comment ils expliquent les choses au gouvernement, on comprend que Sibeth, elle capte rien, parce que si elle se trompe, nous, on se sent aussi extrêmement trompés. Parce que Sibeth, elle l'a rappelé. Macron, il avait prévenu. Il a toujours dit qu'il allait reculer l'âge de la retraite. Il n'y a pas de surprise. Compte tenu du fait qu'on rentre plus tard sur le marché du travail, qu'il fallait allonger progressivement le temps qu'on passait à travailler. On l'a toujours dit, on l'a dit pendant la campagne présidentielle et dans les 2 dernières années. Alors la seule raison pour laquelle il n'y a pas de surprise, c'est parce que le bougre, on commence à le connaître. Par contre, flagrant délit de mensonge. Voici un discours d'Emmanuel Macron du 25 avril 2019. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. C'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et pourquoi? Parce qu'on a dit, on laisse 62 ans comme âge légal, parce qu'on fait une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde, qui est de créer ce nouveau système par points, qui va remettre de la confiance, qui va permettre de corriger les vraies injustices du système, qui sont les régimes spéciaux, les avantages particuliers de telle ou telle catégorie. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays,
Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. C'est pas une promesse de campagne là, hein. On parle de il y a 6 mois. Les mecs du gouvernement, tu vas voir, ils vont être super sérieux quand ils vont te dire « Ah mais non, on n'a pas reculé l'âge de départ, on a mis un âge pivot, c'est pas pareil. » Non, vous avez juste inventé un mot les gars. Non. Si, parce que du coup, si on peut pas partir avec la retraite pleine avant 64 ans, de facto, ça veut dire que vous reculez l'âge de départ. Non. Ah non, c'est encore nous qui avons rien compris. Excusez-moi, c'est le Premier ministre Édouard Philippe. L'a bien dit. L'autre grand défi de notre génération, c'est la mise en place d'un système véritablement universel des retraites. Ce nouveau système, que nous mettrons en place de manière très progressive, reposera sur un principe simple. Les règles seront les mêmes pour tous. C'est qu'il s'agit aussi d'une question de justice. Bah oui, parce que qui est contre la justice et l'égalité, à part les connards ? Bah et Christophe Castaner du coup, parce qu'il est pour l'égalité sauf pour les flics. Ah oui, et Blanquer aussi, qui explique que grâce à l'égalité et à la justice, les profs vont avoir plus d'égalité et de justice que les autres. Puis pas d'égalité pour les députés et les sénateurs, à qui il suffit de faire un mandat pour toucher une retraite. À vie. Ne me demandez pas si Sibeth Ndiaye elle est pour la justice, je crois qu'elle a toujours pas compris le concept. Non mais en fait si, ils ont tous très bien compris c'est quoi le concept. Ils s'incarnent dans une personne d'ailleurs, dans la personne de monsieur Delevoye, chargé du rapport qui a donné cette loi. Jean-Paul Delevoye qui cumulait son salaire mensuel de plus de 10 000 € avec ses pensions de retraite du régime général. Ah mais la loi l'y autorise. N'empêche que bientôt la loi elle va aussi faire en sorte que nous, les pignoufs nés après 1975, on va sévèrement en chier. Et en ce moment de toute façon, vu qu'il a fait la loi, je vais pas dire que c'est une référence. Je vais passer sur les petites broutilles de Jean-Paul Delevoye, les salaires supplémentaires, pour en arriver directement à sa déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, faite le 15 novembre 2019, donc rendue avec un petit peu de retard. Dans cette déclaration, il oublie de mentionner qu'il est administrateur bénévole au sein de l'un des principaux instituts de formation de l'assurance, hautement concerné par cette réforme des retraites. Selon un ancien dirigeant de cet institut de formation pour lequel il était bénévole, les liens avec Jean-Paul Delevoye sont extrêmement précieux, notamment parce que l'ensemble du secteur est très intéressé par la réforme. Bah oui, tu m'étonnes, c'est des assurances qui vont se partager le gâteau des assurances retraite une fois qu'ils auront fait passer cette loi. Tu m'étonnes qu'ils sont intéressés, les mecs. Par ailleurs, l'institut de formation où il était bénévole, l'IFPAS, est détenu en majorité par IGS, lequel a rémunéré Jean-Paul Delevoye en 2016 et 2017. Il a aussi été rémunéré en 2018 et 2019 par le même institut, contrevenant ainsi à une loi passée en 2016 sur la déontologie de la fonction publique. C'est aussi contraire à la Constitution, accessoirement, parce que ça interdit le cumul de fonctions entre membres du gouvernement et une activité professionnelle. Alors bon, d'accord, vu que c'est un peu chaud patate en ce moment, Jean-Paul Delevoye, il a fini par démissionner de ses fonctions, à la fois dans l'assurance et le think tank, et il a promis aussi de rembourser genre les 140 000 € au think tank, quand même. C'est 3 fois rien, juste que le mec qui a pondu la réforme des retraites est un hors-la-loi, qui a des intérêts dans les assurances qui vont toucher gros après la dite réforme des retraites. Et que en gros c'est un mec qui fraude, qui ment et qui est en plein conflit d'intérêts. Vous ne viendrez pas me dire que ce mec n'est pas l'illustration du problème que l'on a en France aujourd'hui. Au sommet de l'État, conflit d'intérêts, népotisme, trahison, de la part de mecs qui sont tout le temps en train de nous demander des sacrifices. Pourquoi ? Littéralement s'en mettre plein les fouilles. Ah si, ils remboursent, hein, mais ils remboursent uniquement quand ils se font prendre, et même là, t'as l'impression que c'est comme s'ils avaient oublié de payer une brique de lait dans le caddie, tu vois. Oh bah oui, attendez, 140 000 € je dois les avoir. Qui traînent sur un coin de mon bureau, je me sers des billets de 500 comme presse-papier. Oui, je sais, c'est débile. Alors je ne sais pas si le mouvement va continuer ou s'il va être victorieux, j'ai pas de boule de cristal, mais franchement, il faudrait être de sacrément mauvaise foi pour présenter ce mouvement uniquement comme les revendications de la CGT sur les régimes spéciaux, les méchants syndicalistes qui veulent annuler Noël parce que la barbe du Père Noël fait concurrence aux moustaches de Philippe Martinez. Oh non, attendez, BFM l'a fait. Noël 2019, Philippe Martinez et le Grinch. Le Premier ministre pourra-t-il sauver le Noël des assureurs et de Jean-Paul Delevoye et rétablir la justice et l'égalité ? Édouard Philippe, seul face aux merguez et aux feux de détresse. C'est la nouvelle série de BFM TV. Bon, c'est pas comme si on était étonné non plus de voir pour qui les médias bossent, quoi. C'est bon. Une chose est sûre, c'est que le problème est beaucoup plus profond et ne tient pas qu'à la seule réforme des retraites. La question maintenant, c'est surtout de savoir qui l'aura profond à la fin. Et sur ce plan-là, vous savez exactement quelle est ma position. Lol, prenez soin de vous.